Bah écoutez, voilà, là, on n'en peut plus, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Il ne s'agit pas ici de défier Piotr Pawlenski, mais il s'agit de dire, effectivement, est-ce que la solution, c'est ça qui s'en aille? Mais à ce moment-là, moi je voudrais poser la question. Que M. Bruno Kestel et tous les autres, pourquoi ne manifestent pas la même volonté d'expulser tous les casseurs, violeurs, égorgeurs, cambrioleurs, etc., qui ont une nationalité étrangère, qui ont fait des choses 10 fois pires que ce qu'a fait Piotr Pawlenski, pardon, et puis il ne se passe rien. Non, non, vous savez très bien que la multitude de reconduites à la frontière ne fait rien. Il y a eu 120 000 refus de droit d'asile, alors que, attention, Pawlenski avait le statut de réfugié, et seulement 25 000 expulsions. Or, quand on me dit oui, mais c'est difficile, etc., mais quand on veut, on peut. Mais alors, comment faut-il s'appeler quand vous avez été agressé ou violé ou autre chose, ou blessé par quelqu'un qui manifestement n'a pas la nationalité française et donc qu'on devrait reconduire à la frontière en toute légitimité? Eh bien, il faut s'appeler Julie Gaillet et François Hollande. Par exemple, le 26 janvier, Julie Gaillet, la compagne de François Hollande, s'est rendue au commissariat pour y déposer une plainte pour tentative de vol par effraction, effectivement. Voilà, elle a vu... voilà, et François Hollande, évidemment, ancien président, son fidèle officier de sécurité, joint la police, se rend compte, etc. Eh bien, c'est très simple, et ça s'est passé en 3 jours. Ils ont trouvé les traces de ce jeune homme de cambrioleur de 19 ans, né en Algérie, connu pour un vol dans le 6e arrondissement début janvier. Eh bien, à l'issue de son forfait, il a été conduit en centre de rétention et faisait l'objet immédiatement d'une obligation de quitter le territoire. La décision n'avait pas encore été exécutée, il est devenu maintenant expulsable, donc il va partir où il est parti. Voilà, il est parti en 3 jours. Voilà. Quand on veut, on peut, mais évidemment, il faut s'appeler Julie Gaillet ou François Hollande, c'est plus facile. Sinon, vous allez avoir les associations, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont dire, mais comment, mais c'est dégueulasse, c'est du racisme, c'est de la xénophobie, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Comme d'habitude, les 2 poids et 2 mesures. Eh oui, les pesticides sont arrivés. Vous savez, on croyait qu'ils étaient partis, hein. Eh bien, ils arrivent. Résultat de plusieurs années de lobbying des fabricants, des manœuvres diplomatiques d'un groupe d'une quinzaine de pays, dont les États-Unis et le Canada, pour que l'Union européenne ouvre une brèche dans sa propre réglementation. Car il y avait eu effectivement une réglementation en disant pesticides, on n'en veut plus, terminé. Eh bien, on y va. C'est-à-dire qu'on a introduit des critères, dit Guillotine, interdiction automatique des pesticides, qui seront jugés intrinsèquement dangereux, vous savez, produits cancérigènes, mutagènes, toxiques, etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, on s'est déplacé vers la question des limites maximales de résidus. Ça veut dire on va regarder le curseur, on va changer le curseur, voilà. Et ils ont dit attention. Eh bien, écoutez, oui, mais enfin, il faut pas être trop restrictif, il faut un peu ouvrir le champ, il faut essayer la guillotine, il faut supprimer la guillotine. Et voilà. Et aujourd'hui, une quinzaine de pays attaquent l'Union européenne, accusée d'essayer d'imposer unilatéralement sa propre approche réglementaire à ses partenaires commerciaux. Alors, le débat est ouvert, ça barde beaucoup, mais les lobbies s'agitent, oui, parce que les pesticides, ça rapporte, les pesticides, c'est bien. Alors, est-ce que l'Union européenne va céder ou les pesticides seront obligés à nouveau de faire leur Bruxit? L'affaire à suivre, nous vous tenons au courant, bien sûr. Vous tenez bon à Bruxelles. Absolument. Pour le coup, 0826 oui. 300. Jamais d'étiquette. Quand l'Union européenne fait des bonnes choses, on les défend. 0826 300. Vous nous appelez, tiens, est-ce que effectivement vous avez peur qu'on réintroduise les pesticides? Venez nous le dire. Par ailleurs, vous êtes peut-être agriculteur, peut-être que vous pensez que vous avez besoin des pesticides aussi pour continuer à gagner votre vie, bien, ça peut s'entendre. Venez nous en parler et témoigner à partir de 13h sur Sud Radio. On se retrouve, nous, dans quelques instants avec Berkov dans tous ses états.